Maître Aliou Sow, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocat, l'ancien président du Conseil national de la jeunesse. Cette question de la migration qui inquiète beaucoup, comment vous analysez ce phénomène? Ce phénomène est inquiétant, il est dramatique et alarmant. Il, à la limite, interpelle toute la communauté, toute la conscience universelle. Des milliers de jeunes qui traversent l'Atlantique au prix de leur âme et qui perdent leur vie. C'est un désarroi. Et ça, c'est ce qui fait que nous autres, nous ne pouvons plus nous taire. Il faudrait que tous nous puissions nous lever et interpeller, n'est-ce pas, les consciences, voir quelles sont les voies et moyens pour dire stop, parce que quand même, il y a eu trop de morts, il y a trop de désarroi et on ne peut pas continuer à observer sans réagir. Est-ce que vous comprenez le phénomène? Ce phénomène, c'est une crise structurelle liée aux questions d'emploi. C'est une crise liée à la cherté de la vie. C'est une crise liée à l'angoisse que vit la jeunesse sénégalaise ou la jeunesse africaine de manière générale. Et cela, ça demande des réponses, mais des réponses très fortes. Vous étiez le président du Conseil national de la jeunesse. À l'époque, on voyait un peu l'immigration, mais cette fois-ci, on a l'impression que ça a doublé le nombre de personnes. Je dis qu'il s'agit à la limite d'un exode massif. Le mot n'est pas de trop, il est inquiétant, il interpelle. Donc si dans un pays qui doit compter sur sa jeunesse, qui doit être sa première force, si cette jeunesse tourne le dos au pays pour aller vers l'extérieur, vous rencontrez des jeunes, la première réaction c'est d'aller au Nicaragua, passer par le Nicaragua pour aller aux États-Unis, c'est aller en Europe, c'est aller en Asie, alors que quelque part, lorsqu'on nous dit que l'Afrique, n'est-ce pas, c'est le continent de l'avenir, mais est-ce que c'est l'avenir des Africains ou c'est l'avenir de l'Afrique? Ce sont des questions que nous devons nous poser, mais pour cela, il faut que les gouvernements, la société civile, les multinationales qui agissent ici au niveau du continent se posent les bonnes questions, apportent les réponses pertinentes, n'est-ce pas, que ça ne soit pas seulement que des effets d'annonce, mais que l'on puisse au fond, dans le fond, n'est-ce pas, des politiques publiques, pour apporter des réponses qui soient des réponses à la limite, des réponses qui permettent de régler définitivement cette question qui n'est pas seulement une question d'un déplacement qu'on doit observer, mais il y a aussi les mentalités que nous devons interroger. Pourquoi la jeunesse africaine tourne le dos à son continent? Pourquoi les Sénégalais tournent le dos à leur pays? Alors que nous devons au contraire voir de l'intérieur quelles sont les possibilités et les potentialités. Pour avoir dirigé le Conseil national de la jeunesse, vous connaissez bien ces jeunes, vous discutez très souvent avec ces jeunes. Quelles sont les vraies préoccupations que ces jeunes soumettaient à votre appréciation? Oui, non, les préoccupations, vous savez, la première préoccupation pour les jeunes, c'est d'abord l'insertion, c'est l'emploi, c'est aussi l'espoir. Il faut beaucoup d'espoir. Il faut qu'il y ait des opportunités qui s'offrent et qu'on puisse quand même sur le plan de la justice sociale, quand je parle de justice sociale, c'est les accès démocratiques, n'est-ce pas, que l'égalité de chances par rapport aux opportunités que le pays offre, n'est-ce pas, c'est la redistribution des richesses, n'est-ce pas, c'est les enjeux aussi de gouvernance. Tout cela fait partie de ce qui interpelle les jeunes sénégalais, mais les jeunes africains de manière générale. Et ça, lorsque un pays qui doit compter sur sa jeunesse voit cette jeunesse tourner le dos et aller de manière massive, on peut voir peut-être, parce que l'immigration en soi n'est pas une mauvaise chose, parce que c'est de la nature humaine de se déplacer, d'aller chercher le paradis sur terre, mais il faut quand même, lorsque ça atteint certaines proportions, se dire, mais à la limite, pourquoi des gens qui le suicident même pour tenter de réussir l'aventure ailleurs? On voit qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont là. On voit qu'il y a beaucoup d'institutions ou bien agences qui sont mises en place pour régler cette question de la migration ou bien même pour régler cette question de l'emploi des jeunes. Est-ce que vous pensez que toutes ces initiatives-là sont efficaces? Les initiatives ne manquent pas certainement d'efficacité, mais elles devraient beaucoup plus être
inventive et créative, n'est-ce pas? Il faudrait qu'on puisse être beaucoup plus imaginatif par rapport aux réponses. On ne peut plus apporter les mêmes réponses par rapport aux questions qui se posent. Il y a une mentalité qui s'est créée avec le développement du digital, avec le smart, de la conscience smart, avec également, n'est-ce pas, les exigences sur le plan de la justice sociale, sur le plan de la gouvernance, qui font qu'il y a un certain nombre de choses qui pèsent lorsque les jeunes, n'est-ce pas, lorsqu'on doit élaborer des politiques publiques en faveur de la jeunesse. Et je considère qu'il ne faudrait pas seulement voir la jeunesse comme étant la tranche d'âge, mais il faudrait voir dans le processus d'une conscience au niveau de cette jeunesse, quels sont les différents leviers sur lesquels on doit travailler. L'éducation de base, la formation universitaire, la formation technique. Et tous ces éléments-là le concourent à créer une conscience politique, une conscience sociale. Et c'est cette conscience qui permet à quelqu'un de dire « Je crois à mon pays, je reste dans mon pays, je crois aux capacités de développement de mon pays. » Mais lorsque ces conditions ne sont pas réunies, il est évident que les gens vont, avec des pirogues, des bateaux, s'ils ont les possibilités, et même par la voie terrestre, sortir du pays, sortir du continent, et c'est un grand gâchis. Mais que dire de ces jeunes aujourd'hui qui pourtant ont un emploi, mais qui laissent tout et aller prendre la mer? Et c'est ça, c'est-à-dire que est-ce que la redistribution des richesses, il ne suffit pas seulement d'avoir un emploi, mais est-ce que l'emploi est décent, est-ce que l'emploi est bien rémunéré, est-ce que l'avancement dans l'entreprise obéit à une justice sociale, est-ce que l'avancement dans le système, dans la fonction publique n'est pas tout simplement lié à des influences qui ne dépendent pas du mérite. Donc tout cela interroge l'élaboration des politiques publiques, tout cela interroge aussi notre système qui est en place et qui doit, au-delà des clivages politiques, au-delà des clivages, des appartenances idéologiques, il s'agit aujourd'hui de voir comment, sur la base de ces éléments, de ces faits qui sont têtus, que nous observons tous, essayer de nous mettre ensemble pour qu'on puisse apporter